Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast de Caroline Nicoulot, ma personne. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous parler parce qu'on va parler d'amour. On va parler d'amour, amour sain, amour toxique, amour parfois un petit peu compliqué. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes amours. Voilà, les amours que j'ai pu avoir dans ma vie. Notamment mon premier amoureux, mon premier amour toxique. Et ce qui n'était pas vraiment de l'amour finalement. Et évidemment, ma dernière rupture amoureuse et ce que je ne veux plus en termes d'amour et ce que je veux en revanche. Pour commencer, on va planter le décor tout de suite. Vous le savez, je suis poisson. Poisson très sensible et poisson amoureux de l'amour, c'est tout moi. Voilà, j'ai été bercée dans une enfance vraiment amoureuse de mes parents. Mes parents, c'est un exemple assez fou de l'amour, c'est un exemple voilà, que j'aime citer, voilà, cet exemple de mes parents qui sont toujours d'ailleurs ensemble et qui sont toujours heureux malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie. Cet été, j'en parlais avec beaucoup de tristesse de mes parents, à quel point ils s'aimaient, etc. Parce que je me disais, waouh, je vais jamais rencontrer quelqu'un, comme mon père, qui aimera autant ma mère avec ses défauts et ses qualités. Et pour le meilleur et pour le pire. Donc l'amour est un sujet que j'aime et que je détestais aussi avant. Maintenant j'ai appris à aimer l'amour vraiment parce que j'ai découvert un amour sain. Et pour commencer, l'amour amical. Voilà. Ça me tenait à cœur de parler d'amour amical parce que l'amour c'est pas que des bisous, des câlins et un amoureux, une amoureuse. L'amour c'est aussi un amour amical que j'ai découvert avec mes meilleurs amis. Et j'aimerais en parler aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'émotion que j'en parle également dans d'autres choses, dans d'autres projets que vous allez voir bientôt. Il y a un chapitre entier sur ça qui est traité en ce moment par moi-même donc mes meilleures amies. Mes meilleures amies, elles s'appellent Gabrielle et Céline. Céline, je l'ai rencontrée à la crèche. Ça fait vraiment très longtemps. Et on s'est pas lâché depuis la crèche. Et un peu plus tard dans nos vies, avec Céline, on a rencontré Gabrielle et on l'a intégrée. Voilà. Et un jour, Gabrielle nous a demandé de partir en vacances, on était en 3e. Elle nous a invités à La Rochelle, plus précisément à Châtelaillon-Plage. Et c'est là qu'on est devenu ce trio d'amis. Beaucoup de gens avaient du mal avec le fait que on soit 3. Tout le monde disait non, t'as une meilleure amie, pas 2, etc. Non. Nous, notre amitié, elle fonctionne à 3. Même si elle fonctionne très bien quand on est en duo et que l'une ou l'autre n'est pas disponible. Mais notre amitié, elle est belle à 3 et elle est très complémentaire. Avec Gabrielle, on est qui on est, voilà. Mais en tout cas, pour ma part, je suis très sensible et Céline vient un petit peu temporiser cette sensibilité qu'on a peut-être un petit peu avec Gabrielle. Cette sensibilité parfois, cette hypersensibilité parfois un peu excessive. Mais Céline, de son calme, va venir temporiser pas nos relations, mais plutôt nos attentes de l'une et de l'autre avec Gabrielle. Céline est un petit peu un pilier, mais en soi on est toutes les 3 des piliers, mais Céline vient temporiser un petit peu cet amour fou qu'on a toutes les 3. Et on a appris avec le temps, avec les filles, à s'écouter et à comprendre un peu les sensibilités de chacune. Et en fait ça qui est beau avec notre amitié, c'est que notre amitié elle est faite de compromis et nos vacances vont être vraiment rythmées par le compromis de une des filles a cette problématique-là, ok, on va s'adapter, il y en a une qui est malade, ok, on l'accompagne toutes chez les médecins. C'est vraiment quelque chose de... c'est souvent moi qu'on accompagne chez les médecins d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose de très sain et de... De toute façon, l'amour, c'est aussi le compromis, et je l'ai vu avec Gabrielle et Céline, et vraiment, c'est devenu mes sœurs, et je m'y attendais pas. Elles sont arrivées comme ça dans ma vie, je pensais pas qu'elles allaient changer ma vie à ce point. Et c'est le plus bel amour que j'ai pu rencontrer avec celui de mes parents, et celui de mes frères évidemment, qui est un amour tout à fait différent, mais mes amis, c'est vraiment ma deuxième famille. Et Gabrielle et Céline font partie de cette deuxième famille, et presque même ma famille, parce que je me rappelle d'une phrase, un jour ma mère avait dit... j'étais avec Gabrielle et ma mère, vraiment par habitude, avait dit « Caroline, aide ta sœur à faire ça ». Et c'est là, on s'est regardé avec Gabrielle, on s'est dit « Ok, même notre propre famille nous considère comme des membres de la famille ». Et c'était assez fou. Et on s'aime tous, et nos parents sont amis aussi, et tout le monde s'aime, c'est assez beau. C'est un équilibre de vie qui est... j'ai besoin d'elles, elles ont besoin de moi, et on s'écoute. Céline me manque. Céline, elle habite à Rome. Elle me manque tous les jours, mais elle est heureuse. Alors, si elle est heureuse à Rome, je suis heureuse à Paris pour elle. C'est comme ça, c'est un amour très complémentaire, très sain. Donc voilà, l'amour amical est déjà très important et j'ai de la chance d'avoir des amis pareils. C'est un amour... Si on va pas parler pendant une semaine,
c'est pas grave. On est toujours amis et on sera toujours amis. C'est quelque chose de... On imagine nos mariages, nos tenues de demoiselles d'honneur, c'est Gabrielle et Céline, je pourrais vous en parler pendant des heures. Et j'ai une autre amie aussi, qui s'appelle Zoé, que j'ai rencontrée, eh bien, on était en 5e. Et Zoé, c'est pareil, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée toute mon adolescence, je vous en parlerai également. Et c'est quelqu'un qui a ses choses à elle et qui comprend mes choses à moi. Vous voyez, et c'est beau, l'amitié avec Zoé est magnifique, et vraiment elle est douce, pleine de compromis, pleine de... C'est Zoé. Et c'est un petit peu comme Gabrielle et Céline, mais Zoé c'est plus... Les moments ensemble sont un peu plus rares, mais on est toujours présentes l'une pour l'autre, et c'est beau. Et j'ai aussi évidemment Angèle et Andrea, qui ont rejoint mon petit groupe d'amis il n'y a pas si longtemps que ça, et elles sont également très complémentaires, et je les aime tout autant. Mais c'est vrai que voilà, mes sœurs sont évidemment Gabrielle et Céline, je pense qu'avec le temps vous l'aurez compris. Mais j'ai ce petit groupe d'amis qui est voilà, pas très grand, hein, et j'ai aussi mon meilleur ami, qui lui est à part du groupe, parce qu'il connaît pas très bien les autres. Il s'appelle Ronan. Ronan, c'est mon ami garçon. Et c'est mon meilleur ami, voilà. Et c'est pareil, on se comprend, on a une anxiété commune, et il est... présent pour moi, je suis présente pour lui, et l'amitié est si belle. Voilà, j'aime parler d'amitié avant de vous parler d'amour, parce que l'amitié est un amour, hein, à part entière, et je voulais vraiment en parler avec vous. Alors parlons d'amour. Mon premier amoureux s'appelait Thibaut. Thibaut, on était Thibaut et Caroline. Voilà, on était en 5e, le début des booms. On dansait des slow et on allait à la grande roue de Tours. On allait au cinéma, on allait à la patinoire, main dans la main. Voilà, c'était le premier amour un petit peu, ouais, très simple, très sain, un amour de bisous et de câlins, et ça s'arrêtait là, et c'était beau, c'était facile. On avait 13 ans. Ça a duré 1 an. C'était mon premier amoureux, et il me protégeait d'une certaine façon dans la cour. J'étais bien avec lui, on se cachait pour s'embrasser derrière les casiers, on était... J'en garde un souvenir dingue. Voilà. Et après, un peu plus tard, j'ai eu mon deuxième amour, qui est plutôt mon premier amour. Il s'appelait Antoine. Antoine, c'était quelqu'un de très poétique, très romantique. On était pareil à ce niveau-là. Il m'a appris à aimer vraiment quelqu'un dans son entier et dans son entièreté. On écoutait Snow des Red Hot Chili Peppers, on était fans de Snow et des Red Hot ensemble. Antoine m'a montré comment on aimait quelqu'un sainement et comment on faisait l'amour avec quelqu'un qu'on aimait. Il m'a sauvé d'une relation pas très jolie que j'avais eue avant. Et il m'a montré ce que c'était que le respect de l'autre, l'écoute, la bienveillance. J'ai eu mes premières fois, mes premiers week-ends. Je me souviens de notre premier week-end à Paris avec Antoine. On se baladait le long du canal Saint-Martin, on avait 16 ans. Mes parents avaient accepté que j'aille à Paris, parce que lui, ses grands frères habitaient à Paris et on avait le droit de dormir sur le canapé lit chez ses frères. C'était une très belle histoire qui malheureusement s'est terminée tout simplement parce qu'on était très jeunes et puis on n'avait plus les mêmes envies. Mais on en garde tous les deux un très bon souvenir, même si la rupture a été certainement la plus dure pour lui. Voilà, c'était la première fois que j'avais rompu avec quelqu'un, c'était la première fois que la décision m'appartenait et je m'en voulais beaucoup. Mais il comprenait ça, mais ça a mis du temps. Voilà, comme toute rupture. Mais moi aussi j'en ai souffert. On parle beaucoup des ruptures... où on se fait quitter, mais on parle pas du fait que parfois c'est dur quand nous on quitte, et avec Antoine c'était ça, c'était très dur de le quitter. Ensuite j'ai connu mon premier amour toxique. C'est un amour qui, aujourd'hui je ne le qualifie même plus d'amour en fait, c'était quelqu'un de... Il n'était pas bienveillant, et il faisait en fonction de lui tout le temps, et je n'avais pas mon mot à dire sur les choses, les choix. C'était vraiment un amour... C'était pas de l'amour, hein, c'était quelqu'un qui voulait contrôler l'entièreté de ma vie, l'entièreté de mes décisions, la façon de m'habiller, c'était vraiment... il voulait que je sois plus féminine. Vous me connaissez, j'adore m'habiller large, être à l'aise dans mes vêtements, etc. Et lui, je me rappelle d'une fois où il m'avait emmené faire les boutiques, il avait choisi les vêtements et j'avais acheté les vêtements où il me trouvait belle dedans. Et c'est dingue, parce qu'aujourd'hui je ferai plus jamais ça, mais on apprend de ces erreurs aussi du passé pour savoir ce qu'on ne veut plus. Ça s'est terminé avec ce garçon, bien heureusement pour moi, et j'ai rencontré là une personne saine. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un de formidable, on est resté très longtemps ensemble, c'est ma dernière rupture amoureuse, et il était bien, enfin à l'époque il était bien pour moi. Malheureusement il est parti, voilà, il a décidé
il a le droit. On s'est toujours dit avec ce garçon qu'on avait le droit de se séparer, même si on s'aimait énormément. Et bon bah c'est venu de lui. Et c'est pas grave. Seulement j'ai encore appris avec lui des choses et j'en retiens toujours des belles choses de cette relation, de ce que je veux, de ce que je ne veux plus, de ce que j'aurais aimé lui dire, de ce que j'aurais aimé... ouais, comment faire, comment gérer ça, comment être... comment communiquer avec quelqu'un, comment lui dire écoute là je n'ai pas envie, là je me sens pas trop, ce n'est pas dans mes besoins. Voilà, j'avais besoin d'apprendre et j'ai appris un peu avec lui mais pas tout. Et je dirais que le temps m'a fait comprendre ce que je voulais plus et ce que je voulais maintenant. Et c'est là que je sais que je veux maintenant communiquer avec l'autre. Je veux lui dire tout de suite ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je veux qu'on ait cette conversation, je veux l'amener d'une manière saine, que lui me donne ses envies, ses désirs, je veux qu'on soit sur un pied d'égalité, qu'on soit en phase ensemble, je veux qu'on soit vraiment dans une union saine et que tout le monde partage ses besoins, que si lui il a des envies, qu'il me les donne et moi ça j'ai pas envie, ça tu vois j'aimerais mieux, et bah pouvoir tout dire comme ça, toujours dans la bienveillance évidemment, d'écoute de l'autre et je sais que maintenant c'est ce que je veux. On en vient à ce que j'imagine de ma prochaine rencontre, même si on ne peut pas prévoir aussi. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a dit quelque chose qui était très sensé. Il m'a dit on peut pas prévoir d'une relation ce que l'autre voudra et ne voudra plus de toi. Et c'est là que je me suis dit waouh, effectivement il faut que je lâche prise. Et il me disait il faut que tu laisses aller, il faut que tu laisses voir l'autre, apprendre à le connaître, prendre le temps, faire cette histoire pour toi, ne pas en parler aux autres. Il me disait pas de pas en parler, mais il me disait lâcher prise et découvrir l'autre sans jugement des autres, etc., sans jugement extérieur. Et c'était beau ça, et j'étais complètement d'accord avec lui. Et ouais, c'était ça, de plus contrôler tout, de plus anticiper tout, même s'il faut rester un peu vigilant avec voilà, les nouvelles personnes qu'on fait rentrer dans notre vie, forcément, mais faire les choses avec du temps, faire des balades, par exemple, faire des balades, prendre un thé ensemble, l'après-midi, faire une pause dans son travail, prendre le temps de se connaître, prendre le temps de se voir un peu à l'improviste, ne pas tout prévoir, et c'est ça que je veux faire d'une nouvelle éventuelle rencontre. Elle est hypothétique, mais je sais pas comment je peux appeler cette rencontre-là, on va l'appeler la rencontre, peu importe, mais j'imagine quelqu'un avec qui je pourrais vraiment expliquer que j'ai peur. Voilà, j'ai peur de ce premier date, j'ai peur et que l'autre comprenne ça et qu'il me dise, tu sais, moi aussi je suis passée par là, je te comprends, etc. Ou alors s'il n'est pas passé par là, juste comprendre qu'on fonctionne tous différemment et qu'on n'est pas tous prêts ou prêtes à entreprendre plein de choses. Moi personnellement, il me faut énormément de temps pour accorder ma confiance à quelqu'un, etc. Et dans cette rencontre imaginaire, j'aimerais que l'autre le comprenne et me laisse le temps de me familiariser avec lui, avec ses envies, avec qui il est, avec ce qu'il fait, son humour aussi, avec sa façon d'être, sa façon de réagir. Et dans cette rencontre, j'aimerais voir aussi comment cette personne se comporte avec les gens qui l'entourent, pas ses amis ou sa famille, mais vraiment des inconnus. Par exemple, si quelqu'un va lui demander « Excusez-moi, vous pouvez nous prendre en photo ?» J'ai envie de voir que cette personne est gentille aussi bien avec moi, mais aussi avec ces personnes-là, vous voyez. De voir que quelqu'un est vrai dans toutes circonstances. Et voilà, je sais que c'est un peu irréaliste, mais c'est un peu ce que j'attends de ma prochaine rencontre. Et je sais pas si j'ai encore rencontré cette personne-là, mais voilà. Je sais que je ne veux plus de non-dit. Je sais que je veux un amour simple et sain. Je veux de la communication. Et je sais ce que je veux, et je sais ce que je ne veux plus. Voilà, c'était... L'amour par Caroline Nicoulot. J'espère que ça vous aura plu. Vous en savez un petit peu plus maintenant. Et en tout cas, moi, c'était un plaisir de me livrer à vous aujourd'hui et de vous dire un petit peu ce que je veux désormais d'une rencontre. En tout cas, maintenant, je suis prête à rencontrer. Je suis prête à laisser rentrer quelqu'un dans ma vie. Et ça, c'est très important parce que je m'aime suffisamment maintenant et je me sens bien seule pour accueillir quelqu'un. Et je m'ouvre à une éventuelle rencontre désormais. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine.